Hello les amis, je vous espère en pleine forme. Je vous laisse arriver tranquillement. Mettez-moi un petit commentaire quand vous arrivez pour dire d'où vous vous connectez. On a eu un petit souci de connexion avec OBS, donc on est passé sur l'ancien système. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Salut Clément. N'hésitez pas à demander, coucou Emmanuel, le lien à Axel qui va vous donner les liens. Coucou Laetitia, bienvenue à tous. Mettez-nous d'où vous vous connectez les amis, mettez-nous un petit commentaire. Dites-moi si le son est ok, si l'image est ok. On était en train de galérer avec on a eu un petit souci technique juste au début, donc on est repassé sur le téléphone. Coucou Isabella, est-ce que vous êtes en forme? Mettez-moi un petit cœur pour me dire comment vous allez les amis. Merci beaucoup Emmanuel. Coucou Morgane. D'où est-ce que vous vous connectez? Coucou Maëlle, merci beaucoup, c'est gentil. Grand jour effectivement pour moi, c'est mon anniversaire. Vous savez les amis, je devrais être en train de revenir avec ma compagne de notre périple de 4 mois autour des Blue Zones qu'on a dû arrêter il y a un mois et demi. C'est rigolo de voir les perspectives. Normalement, on devrait être en train de rentrer aujourd'hui. Coucou Catherine, comme quoi la vie nous réserve toujours des surprises. Et coucou mon Patrice. Et ce qui est toujours intéressant les amis, c'est de se demander quel est le cadeau derrière tout ça. Coucou Simone, merci beaucoup Simone, ça me touche. Bienvenue à tous les amis, je vous invite à partager ce live à vos amis sur votre mur ou surtout à 2-3 personnes à qui vous pensez qui sont, coucou Céline, qui sont un peu perdues en ce moment dans la peur et dans la panique et qui ont besoin de cette bulle de bienveillance, cette bulle où on prend soin de soi, on apprend à libérer son corps, à renforcer son corps et à apaiser son esprit pendant une petite heure tous ensemble. Alors je vous réserve un joli petit programme aujourd'hui mes amis, on va voir comment continuer de libérer son corps, sa colonne vertébrale debout et allongée, et on va voir aussi comment commencer à renforcer son corps. Coucou Florence, en utilisant, coucou Violaine, en utilisant, coucou Aline, en utilisant le sol les amis, et à travers notamment l'apnée et l'exercice physique, certains exercices clés en apnée. Et ensuite, on va aborder dans la deuxième partie le sommeil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'endormissement, des problèmes d'insomnie parmi nous? Coucou Manu, coucou Christiane, mettez-nous, coucou Salim, mettez-nous un petit mot, un petit commentaire si vous avez des problèmes pour dormir. Merci beaucoup ma Manu, ça me touche. Coucou Duarte, boa tarde. Est-ce que certains d'entre vous ont des problèmes pour dormir, des problèmes de réveil intempestif, des problèmes d'endormissement, des problèmes d'insomnie? Coucou Louis-Marc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne ou pas? Eh bien, si ça vous concerne, restez là en deuxième partie parce que je vais vous expliquer de façon très simple comment fonctionnent les deux dimensions du sommeil. On pense toujours à la première dimension qui est la longueur, et là les amis, coucou Nabila, on va voir, coucou Maurice, la profondeur, à quel point c'est hyper important de ne pas ignorer la profondeur du sommeil les amis. Alors, je vous propose, est-ce que tout le monde nous a rejoints? On a eu des problèmes pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, j'imagine que si vous avez cliqué sur la programmation, ça ne fonctionnait pas parce qu'on a eu un petit bug juste avant, mais on va résoudre ça, on s'améliore à chaque fois. Coucou Harout, et vendredi ça devrait être au poil les amis sur OBS, et on va pouvoir commencer à streamer aussi sur YouTube. On a beaucoup de demandes parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas Facebook, qui ne souhaitent pas utiliser Facebook, du coup on va pouvoir se mettre aussi en même temps sur YouTube. Les amis, on va fermer les yeux tranquillement. On va prendre une posture digne, suspendue. On va faire quelques respirations pour soi. Sentir son ventre qui se remplit, son bassin qui est habité. Sentez le ventre qui vient mobiliser le t-shirt.
J'inspire par le nez. Et je laisse sortir un petit filet d'air par le nez ou par la bouche comme je le souhaite. La respiration telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Je mets un petit sourire sur mon visage. Je suis content de prendre soin de moi. Et pendant que je me relie à ma respiration, je vais aussi poser une intention pour ce début d'après-midi pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin cet après-midi? Quel est mon baromètre d'émotions intérieures? Comment je me sens maintenant tout de suite, là, à 2h et des picots? Comment je me sens dans mon corps, dans mes émotions, dans ma psyché? Comment je me sens? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis tendu? Un peu stressé, fatigué? C'est quoi ton baromètre d'émotions intérieures maintenant tout de suite? Laurette et Pierre qui viennent de nous rejoindre. Comment vous vous sentez? Les yeux fermés, connectés à votre respiration abdominale. Et fort de ce ressenti, les amis, je vous propose de poser une intention sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre cet après-midi, qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de tendresse parce que je me sens tendu? Est-ce que j'ai besoin de douceur parce que je me sens tendu? Est-ce que j'ai besoin d'énergie parce que je me sens fatigué? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et simplement de poser dans votre cœur, en vous, cette intention à l'univers qui va vibrer pour l'univers, de bah tiens, cet après-midi, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, l'univers, Dieu, la 4e dimension, peu importe tes croyances, pour m'aider à vivre ce dont j'ai besoin. Et je vous propose de commencer à expérimenter sous une nouvelle forme le pouvoir de l'intention. Voilà. De vous ressentir comment je me sens et ce dont j'ai besoin et de le formuler. La clé, les amis, c'est de le formuler. De formuler l'intention dans votre être intérieur et de l'exprimer. Donc exprimez-le dans votre tête. On a vu il y a 2-3 lives que notre cerveau, pour revenir à la neuroscience, il répond à 3 choses. La physiologie, comment je me tiens. Donc là, vous êtes dans une posture digne. Notre monologue intérieur, notre discours intérieur et les images qu'on voit. Le monologue et les images qu'on voit, là je vous propose de vous dire dans votre tête, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin d'énergie. Et ça c'est un discours intérieur, c'est une image. Voyez-le en image aussi et ça va orienter votre focus mental, les copains. Hyper important. Coucou Jocelyne et coucou Mylène. Donc, formulez ça, le pouvoir de l'intention, avec un petit sourire. Et une fois que vous avez la demande, on va faire encore 5 respirations abdominales avec ce sourire et cette énergie de l'intention que vous avez mentalisée pour orienter votre attention. Et on va soupirer pour faire descendre tout ça dans le corps. Super. Il est fort probable que j'éternue. Quand je suis content, j'éternue, les amis. Non, c'est en train de passer. Alors, les amis, super. Comment vous vous sentez après ce petit exercice d'intention? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que ceux qui souhaitent partager, comment ils se sentent déjà, première chose, et la deuxième chose, qu'est-ce que vous avez demandé? Quelle est votre intention pour cet après-midi? C'est important, les amis, de vivre avec une intention. L'intention, le focus, détermine énormément de choses. C'est un des plus grands biohacks, on appelle ça du biohacking en développement personnel. C'est un des plus grands biohacking qui existe. Le fait d'orienter son attention, d'orienter son focus mental. Pour sa paix intérieure, c'est essentiel. C'est essentiel, essentiel. Coucou Sansei, qui vient de nous rejoindre, Akuzawa Minoru. Je vous recommande énormément Launkai. J'ai appris énormément avec cet homme-là. Incroyable. Donc les amis, on va se mettre debout tranquillement et on va commencer à échauffer notre colonne
vertébrale tranquillement. Vous vous souvenez de ce petit mouvement de vague, tranquillement. On va le refaire ensemble et ensuite on va travailler au sol. Je voudrais juste qu'on échauffe ça. Donc c'est très simple, c'est mon bassin avance en premier. Regardez, ce que je vous propose même, c'est que pour ceux qui nous rejoignent, on va se mettre contre un mur, là, ici. Et vous allez avancer votre bassin plus proche du mur. Ensuite, on va avancer le ventre. Ensuite, on va avancer les pectoraux. Mon bassin commence à reculer. J'avance la tête et je reviens. J'avance le pubis, là. Ensuite, j'avance, je déroule mon ventre. J'avance mon torse, mon cou. Je touche avec le nez et je recule les fesses. Hop. Ce mouvement de vague tranquillement pour échauffer. Une fois que je le fais bien, je me recule un petit peu plus. Et c'est vraiment ce mouvement tranquillement où je viens dérouler bassin et la tête. Ok? Bassin et la tête. Bassin, bassin, les pectoraux, le cou et la tête. On recommence tout doucement proche du mur. Je viens coller mon pubis. Je viens dérouler mon ventre. Et une fois que je déroule mon ventre, mon pubis se lève. Les pectoraux, le menton, le nez. Et je reviens. Hop. Hop. Ok, je vous le remontre. Comme ceci, de profil. Je viens tranquillement et je laisse ensuite cette vague s'amplifier dans mon corps. Tranquillement. Hop. Mes genoux viennent, se plient aussi quand je suis loin du mur. Hop. Dans ce sens-là. Ok. Maintenant les amis, on va faire le dauphin. Vous allez avec les mains, on va plonger, je plonge vers mes genoux, vers mes pieds. Mes mains vont décrire un 8, repartent à la surface et je reviens. Regardez mes mains, je plonge là, hop, ma tête suit. Je respecte bien sûr les 3 principes du mouvement régénérant, je vais lentement. Je suis connecté à ma respiration abdominale et je suis gracieux. Tranquillement. J'explore mes zones douloureuses. Je cherche les voies de passage autour. Si j'ai mal, je ralentis, je respire. Et ça donne ce mouvement-là. Après, vous pouvez le faire sans les mains. Essayez de jouer avec vos neurones miroirs et d'imiter ce que je fais tranquillement pour réveiller la colonne tranquillement. Super. Maintenant, on va tranquillement passer d'un pas à l'autre. D'un pas à l'autre. Là, j'ai ce pied qui se lève. Je emmène ma tête, c'est un serpent qui va faire un S dans un sens et un S dans l'autre sens. Si ça cracote, tant mieux, il n'y a aucun problème. Des petits bruits de cavitation articulaire, des petits cristaux d'acide urique qui sont mobilisés dans les capsules des vertèbres, il n'y a aucun souci. Tranquillement, ok? Faites un S dans le plan frontal, comme ça, tranquillement. Super. Ça va? Est-ce que tout va bien les amis? Jana et Susanna, est-ce que tout va bien? Alors, maintenant, on va se mettre par terre les amis et on va continuer d'explorer sa colonne vertébrale autrement. Je vous propose de vous mettre sur votre tapis de yoga, tranquillement, vous allongez comme ceci. Et là, vous allez imaginer que vous avez une laisse de chien qui est sur votre poignet et qui vous tire. C'est un mouvement qui est déclenché par l'extrémité de la main. Encore une fois, tout ce qu'on fait, ce sont des mouvements en conscience, les amis. Ce sont des mouvements qui permettent d'unifier et de connecter le corps. Et encore une fois, quand vous remplissez votre présence, quand
vous remplissez votre corps, vous l'habitez avec votre présence et votre conscience, c'est encore un des très très bons moyens de sortir dans la peur et dans le défilement mental qui peut se passer en ce moment. Donc je vous propose qu'on joue avec ça. Et l'idée, regardez, j'ai une laisse de chien, un chien qui me tire, et là, il me tire, et mon corps va pivoter de l'autre côté. Ensuite, le chien, il me tire ici, c'est la main qui vient derrière, et mon corps va pivoter tranquillement. Je voudrais que vous mettiez aucune énergie dans le corps, il y a juste sentir que vous êtes entraîné par là, et le corps, comme si le corps était paralysé ou endormi. Dans l'autre sens, ça donne ça. Je tire, là je passe sur mon épaule, et je suis relâché. Je tire derrière, hop, et je me relâche. Je tire, et je me relâche. Je peux passer l'épaule là par-dessus, là, je tire derrière, là je tire, hop. J'ai contracté à aucun moment, je contracte mon tronc pour sortir. C'est mon bras qui m'entraîne. Imaginez vraiment que quelqu'un vous tire le bras. Vous êtes un corps inerte et on vous tire le bras. Alors, essayez, soit vous roulez sur votre bras là, soit vous mettez l'épaule aussi en dessus. Et vous tirez, ici ça tire, on me tire le majeur, on me tire, et hop, je relâche. Là, on me tire, et comment cette traction, elle engendre la motricité, la mobilité, du reste du corps. Hyper important. Essayez de sentir cette sensation-là. Encore une fois ici, je mets mon épaule au-dessus, on me tire, le chien me tire la laisse ici, me tire, et hop. Je viens là, il me tire là, il me tire, et hop, et je me relâche. Ok? Qu'est-ce que ça donne? Mettez-moi un petit commentaire. Un peu drôle, normalement, on fait cette wave de haut en bas. Ouais, les vagues, on peut les faire dans tous les sens. Je vous montrerai différentes choses. Il y a différentes, de haut en bas, de bas en haut. Il y a différentes stratégies pour les faire. Alors, ce concept de mouvement, maintenant, on va le mettre, les amis, on va se mettre allongé comme ça. On va armer une jambe comme ceci. Et on va essayer de lancer la jambe et de suivre pour se relever. Donc ce n'est pas faire des abdominaux où on se relève comme ceci, c'est simplement utiliser, c'est la gestion des... on appelle ça aussi des leviers de poids et des leviers de vitesse pour apprendre à maîtriser son corps dans l'espace, à maîtriser cet outil qui est son véhicule, qui est le véhicule de son esprit, et à l'habiter autrement. Plus vous allez le maîtriser, plus vous allez l'habiter. C'est le véhicule avec lequel vous expérimentez votre vie. Donc c'est pour ça que c'est fondamental, vous le savez, d'en prendre soin. Et c'est fondamental de l'expérimenter en dehors de ce que vous faites d'habitude. Donc j'imagine que d'habitude, vous vous relevez tous, soit en poussant sur le côté, ou soit en contractant. Et là, on n'est pas du tout dans les mouvements régénérants parce qu'on bloque la respiration, on force. Là, je vous propose d'expérimenter un levier de vitesse, un levier de poids. Je prends ma jambe et je la lance. Et est-ce qu'elle m'entraîne ou pas? Essayez de jouer comme ça. Hop, qu'est-ce qui se passe? Je suis de l'autre côté. Je lance ma jambe. Et je souffle en même temps. Voilà. Je peux aussi jouer avec les deux jambes. Je lance mes deux jambes. J'ai un levier de poids. Et j'ai un levier de vitesse. Jouez avec ça, et ni vu ni connu, là vous êtes en train de vous connecter le corps, on travaille énormément au niveau cardio-pulmonaire. Maintenant on va prendre les mains et on va jeter les mains, levier de vitesse avec les mains. On prend ses mains, on les relâche et on voit si ça nous aide à initier le mouvement. Essayez tranquillement. Sur cet angle-là, les deux mains. Ok. Super. On peut prendre une main et une jambe. Qu'est-ce que ça donne, ça? La jambe droite et la main gauche. Est-ce que j'arrive à coordonner? Les deux mains et
de pied. Beaucoup plus facile. Essayez de jouer avec ça en même temps. Vous allez voir le palpitant qui va se réveiller tranquillement. Qu'est-ce que ça donne ça les amis? Coucou Sissi, coucou Simone. Tes pieds se lèvent. Tout à fait normal Simone que les pieds se lèvent. L'idée c'est vraiment de les lancer. C'est encore une fois, c'est une continuité du premier exercice les amis, où la laisse de chien vous tire d'un côté pour vous faire passer du dos sur le ventre. Là c'est pareil sauf que tu le fais avec plus de vitesse. Donc il y a un levier de vitesse en plus de ce levier de poids. Coucou Marie. Version plus facile Marie. Oui, la version plus simple c'est toi déjà d'essayer. C'est essayer quand tu es comme ça. Alors déjà, quand tu es comme ça, c'est de voir quand tu lances la jambe, regarde, ça affecte mon tronc, tu vois. Donc simplement que toi tu comprennes à comment connecter mon corps, peu importe le handicap qu'on a, si on est en surpoids, pas en surpoids, peu importe l'âge, il n'y a aucun problème. Ça, j'ai fait faire ça à des centenaires, il n'y a aucun problème. C'est de comprendre qu'il y a un lien entre ça. Regarde, quand je lève, quand je pousse ma jambe, même doucement, sans trop de vitesse, ça affecte mon omoplate qui se lève. C'est juste ça. C'est de comprendre que le corps il est lié, que quand je tire quelque chose, regarde, quand je tire quelque chose, il y a tout qui vient. Tu vois, ce tissu, je le tire, ça affecte tout le reste. Ça affecte tout le reste. Il n'y a pas juste l'étiquette qui vient. Je tire l'étiquette, il y a tout qui vient. Donc regarde, là, ce point-là, je tire, il va bouger. Tu vois, ici, ça bouge. C'est exactement ça que je voudrais vous faire comprendre, en fait. Donc, même si tu n'arrives pas à te relever complètement, c'est pas très grave. C'est déjà, joue avec ça. Joue avec ça. De comprendre jusqu'où je peux aller. Et déjà, là, tu vas voir, ça va travailler complètement les abdominaux, l'autre côté, tu vois, je le fais tranquillement, de voir avec les mains, qu'est-ce qui se passe, ok. Là, ça me permet de décoller mes omoplates. Ça, très simple. Et puis pareil, là, quand on est comme ceci, là, il n'y a rien de compliqué. C'est voir, ok, jusqu'où je peux reach, on dit, jusqu'où je peux essayer d'atteindre. Donc, c'est jamais ça où je donne ensuite un coup de bassin. Mon bras, il est toujours tendu. Il tire. Jusqu'où. Et puis là, si j'ai mal à l'épaule, j'arrête. Je reviens, je la place autrement. Hop. Et du coup, ça me permet de travailler, si j'ai des problèmes de raideur à l'épaule aussi, je les travaille, je me masse autrement en me positionnant au sol. Très très efficace. Maintenant les amis, je vous propose qu'on fasse ceci. Vous allez vous asseoir sur votre tapis, est-ce que vous me voyez bien là? Vous asseyez sur votre tapis et on va descendre tranquillement, le plus lentement possible, sans donner de coups sur le sol. On va voir comment je peux m'allonger tranquillement et me relever tranquillement de l'autre côté. Je suis là assis, je vais m'allonger tranquillement, hop, et je vais essayer de me rasseoir de l'autre côté tranquillement. Je souffle. Comment je peux descendre sans donner d'à-coups, hop, épouser le sol, hop, et me rasseoir tranquillement de l'autre côté. Hop. Là, ni vu ni connu, il y a la rotation interne des coxofémorales qui est en jeu. Vous travaillez énormément de choses là. On travaille les postures archétypales. Donc, moi, je pars, j'ai un léger V ici. Je vais chercher le plus loin possible en faisant une rotation comme ceci, une rotation externe. Hop, je pose cette main-là pour m'amortir. Je vais chercher le plus loin possible, mon épaule se pose. Je contrôle la rotation sur le dos et je vais présenter mon bras exactement pareil de l'autre côté. Mes pieds, regardez mes jambes, elles se reviennent sur le côté et je me déroule comme ceci. Je me déroule en faisant une rotation interne avec le bras. Regardez ma main là, rotation interne et je pousse ici et je me retrouve du flanc assis de nouveau et je finis le mouvement comme ceci.
Je remonte, hop, comme ceci, et hop, tranquillement, et je finis le mouvement. Le mouvement est continu, il est lié. Je descends, tout doucement, je vais chercher loin, je n'ai pas d'à-coup. Hop, mes jambes se placent, hop, et je finis le mouvement avec le pied qui se déroule. Encore une fois, tranquillement, je descends loin, je roule, et hop, et je finis le mouvement tranquillement. Encore, hop, et mon corps, hop, se repositionne, et je déroule. Essayez tranquillement, ça c'est très bon exercice les amis, de coordination dans l'espace. Vous travaillez votre proprioception, on travaille la qualité du mouvement, il n'y a pas de choc sur les coudes, il n'y a pas de choc sur les acromions, on essaye d'être le plus doux possible, d'épouser complètement avec son corps les airbags de son corps, qu'on appelle les muscles, les parties musculaires, elles vont être massées au sol tout doucement et vous vous stimulez le corps d'une façon complètement différente. Ça, c'est des façons hyper smart, hyper intelligentes de travailler, de développer sa motricité, sa mobilité, sa motricité. Hyper pertinent ça. Qu'est-ce que ça donne les amis? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont étonnées d'y arriver sans difficulté? Super Catherine. Il y a juste à être doux, il y a juste à jouer en fait. Coucou Christine. Regarde Christine, ce qu'on essaye. On refait encore une fois. Je suis assis en V, comme ça, tranquillement. Je vais commencer à plier mes jambes sur le côté et je vais plonger. Je mets cette main-là pour ne pas tomber. Et cette main-là, elle va chercher loin. Et regardez, il y a ce mouvement de rotation externe, là, hop, pour ne pas taper le coude. Sinon, j'ai mon coude qui tape là. Donc, je tends le bras. Et là, je pose, j'arrive sur l'arrière du deltoïde, je déroule ici, je relâche, mes bras passent au-dessus. Et là, hop, je reviens tranquillement et je finis le mouvement tranquillement. Et rebelote de l'autre côté, je plonge et je vais chercher mes jambes de l'autre côté et je remonte. Si au début c'est plus chaotique, c'est pas très grave. Prenez l'intention, ayez l'intention de le faire le plus lentement possible et explorez. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ça, ok, il m'a dit de descendre comme ça. Si tu es là et que il y a ça, pas bon. Donc comment? Je ralentis encore, ou alors j'expérimente de glisser mon bras peut-être, pour ne pas avoir ce choc. J'expérimente de passer sur la tranche. Comment je peux faire? Hop, ok, là ça. C'est pas mal, là j'ai pas d'à-coup sur l'omoplate. Si j'ai un à-coup, peut-être que je vais cambrer un peu plus pour que ça soit le plus doux possible. Le mot il est là, doux. Je tourne, et là comment je m'organise? Comment je m'organise pour ne pas bourriner? Pour ne pas bourriner. Pas ça. Comment je roule? Comment j'emmène mon bassin pour qu'il y ait justement ces leviers qu'on a fait au tout début. C'est la même chose que ça qui est ces leviers. C'est la même chose que ça qui est ces leviers. Levier, on va chercher loin. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place, les amis. Coucou Cathy, coucou Flo. Tu arrives à 1 mètre du point de départ. C'est super ma Flo. Super, continue, tu vas voir. Et d'ici demain, tu seras à 50 cm. L'idée, le plus important, c'est que vous n'ayez pas d'à-coup, que le mouvement il soit beau, il soit gracieux, et que le mouvement, il n'y ait pas de percussion, il n'y ait pas de point d'impact sur vos parties osseuses. Donc essayez vraiment d'avoir cette intention, vous vous massez, vous allez voir, vous allez vous faire énormément de bien, les amis. Je regarde l'heure qu'il est. Maintenant, est-ce que vous avez cet outil hautement technologique pour travailler la colonne vertébrale? Alors, en conscience, regardez ce qu'on va faire les amis, je vous mets là. L'idée, maintenant qu'on a bien chauffé la colonne, je vais vous relever juste un chouille. Ok. Prenez un rouleau de papier toilette ou
ou ce que vous avez sous la main, une petite balle, votre téléphone, vous pouvez le prendre avec votre téléphone aussi, comme ça je suis sûr que vous allez faire très attention. L'idée, ça va être ça. On va mélanger tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a construit. L'idée, c'est comment je peux faire circuler cette chose-là à plat autour de moi sans le faire tomber. Et regardez, mon corps s'ajuste complètement pour faire passer ça. J'exagère. Comment mon corps va s'organiser avec des spirales, avec les épaules qu'on a réveillées, pour faire circuler ceci. Les doigts sont comme ça. Ne brugez pas en faisant ça, parce que ça c'est facile. Essayez le plus possible de faire la main complètement ouverte, comme ceci. Et comment je m'organise pour garder le papier vertical, comme ceci. Hop, là, j'ai merdé ici. Voilà. Alors, plus vous allez loin, plus c'est challengeant. Mais on essaye tranquillement, voilà, hop, devant soi. Comment je le monte, là, au-dessus de ma tête. Essayez de jouer, de voir. Le jeu, c'est super important pour réveiller son corps. Regardez comment je me retrouve dans une position où je travaille la rotation interne, le contrôle de ma respiration, le contrôle musculaire pour revenir. Ce pattern, il est intéressant, regardez. Là, je suis obligé d'effacer ma hanche pour revenir comme ceci. L'autre côté, tranquillement, on essaye. Comment est-ce que j'arrive à le regarder, le papier, ou pas? D'explorer tout doucement. Vous ne pouvez pas vous faire mal. Si vous êtes lent, vous ne pouvez pas vous faire mal. Tout doucement, en respirant. Et on essaye de jouer, de voir, on explore ce que notre corps est capable de faire ou pas, sans se juger. Et comment, voilà, je garde ça horizontal, et je passe ici, et j'enchaîne peut-être 2. Hop, en regardant ou en ne regardant pas, pour voir comment ça change au niveau de ma posture. Okay. Ceux qui sont à l'aise, appuyez unipodal, les amis. Appui unipodal, vous allez travailler. Ça, c'est un workout qui est très, très, très intelligent. Comment j'arrive à garder mes 3 principes de mouvement régénérant en étant en appui unipodal, en gérant mon équilibre dans la vie. C'est plus compliqué là. Je me retrouve, la vie m'a mis dans des positions qui sont challengeantes. Comment je gère ça? Comment je garde mon équilibre? De l'autre côté, essayez tranquillement. C'est pas grave si vous devez vous rattraper 10 fois, c'est super. La fois d'après, essaye juste de te rattraper 9 fois. C'est juste ça. Comment j'arrive à garder mon équilibre dans une situation complexe au niveau moteur, mais une situation complexe dans la vie. On est en train de vivre un moment unique, complexe là, avec ce confinement, avec tous ces enjeux qu'il y a autour de nous. Est-ce que je suis capable symboliquement, à travers ce jeu, de transposer les sensations que j'ai ici dans ma vie de tous les jours? On en parlera juste après. Comment? Et encore une fois, là, je mets des leviers de poids. Ce qu'on a fait, ça, c'est un levier de poids. C'est exactement ce qu'on a commencé de développer. Alors, ce n'est pas sur une séance, là, je vous donne des pistes. Et on peut le faire monter en puissance et en qualité, bien sûr. Mais tout ce jeu de la rattrape des circassiens, c'est du levier. C'est du levier de vitesse ou c'est du levier de poids, de rester. Ça, mes amis, il n'y a plus de problème de stabilisateur de hanche après, de mobilité du bassin. Si vous entraînez comme ça tous les jours, c'est un entraînement qui est hyper subtil, hyper intelligent. Ça. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Mon super outil pédagogique.
Numéro 2, Julie. Ma Julie, toi qui es prof de yoga, est-ce que tu as essayé ça? Tu viens d'arriver, je te le fais pour toi, Julie. Un pied soulevé et on fait passer cette chose-là verticale, hop, sans le perdre, et on revient là, tranquillement. Comment on arrive à gérer sa rattrape, l'équilibre avec des leviers de poids, la jambe, pour faire passer cette chose-là. Cette chose-là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un rouleau de papier toilette. Et ça, c'est un entraînement passionnant, les amis, qui nous explique, qui nous fait intégrer dans le cadre du corps comment gérer des situations inconfortables et déstabilisantes dans nos vies. Ça, mes amis, qu'est-ce que tu me dis, ma Manu? J'y arrive super bien, mais c'est clair, tu es une danseuse, ma Manu, c'est génial. Génial, mais, me dit Anne-Sylvie, mais je réalise que je suis devenu plutôt raide, surtout du côté gauche. Et bien c'est super. C'est la première moitié du chemin, c'est de se rendre compte. Et maintenant, avec beaucoup d'amour, tu vas tranquillement pouvoir stimuler, jouer avec ce côté gauche, et tu vas voir que ça va récupérer. Louis-Marc, tu me dis, plus difficile sur un pied. Ouais, mais c'est un super entraînement qui est vraiment stimulant pour ton corps, parce que là, tu es vraiment en train de bombarder d'informations, notamment ton cervelet qui gère l'équilibre, et c'est vraiment très intéressant parce qu'on est en train de connecter les hémisphères cérébraux, on est en train de travailler tous les muscles stabilisateurs de votre corps et on est en train d'unifier dans le mouvement. Donc c'est vraiment je suis passionné de mouvement comme vous le savez depuis toujours, et j'ai eu la chance de me former avec des mentors incroyables, notamment Ido Portal, notamment Joseph Fritzek de Fighting Monkey, MoveNat. Et c'est vraiment, pourtant j'ai vraiment étudié, comme vous le savez, la kinésithérapie et l'ostéopathie, donc quasiment 10 ans si je cumule. Ça c'est des entraînements qui sont bien plus pertinents que ce qu'on peut faire Alors c'est pas vrai parce qu'en réadaptation fonctionnelle on a des choses qui sont pertinentes, mais par rapport à mettre des gens dans des cages à poulies, ça existe encore, il y a encore des praticiens qui mettent des gens dans des cages à poulies. Ces gens-là, il faut me les envoyer en stage parce qu'il y a des choses bien plus pertinentes, des modèles. Peut-être vous connaissez le travail de Moshe Feldenkrais aussi, que je ne peux que recommander. Feldenkrais ou Body Mind Centering aussi, Bonnie Benbridge Cohen. Ça c'est du lourd en termes de présence et de mouvement conscient où on habite son corps. Le truc c'est ça, c'est apprendre à utiliser son véhicule, son corps. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Si vous saviez le nombre de personnes qui se mettent, qui apprennent à nager, qui apprennent à courir, qui apprennent à escalader à plus de 80 ans, que j'ai rencontrés dans ma vie et qui ont une banane incroyable parce que toute leur vie, elles pensaient « je ne suis pas capable de faire ça ». Encore une fois, Henry Ford disait que tu penses que tu vas y arriver ou que tu penses que tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Ça commence là. La première chose, c'est quel est mon discours intérieur? Si tu penses que tu ne vas pas y arriver, c'est clair que tu ne vas pas y arriver. Si tu penses que c'est possible, tu vas y arriver. Ça commence par là. La pensée, elle est vraiment créatrice. Donc, je vous encourage, une petite divergence là, mais je vous encourage vraiment à travailler ce type d'exercice, les amis. Coucou Cécile. Alors, les amis, est-ce que ça vous a plu ce type d'exercice avec le papier toilette pour voir une fois qu'on a libéré sa colonne vertébrale, est-ce que ça donnait? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire déjà combien de fois vous avez fait tomber le rouleau de papier toilette. Et est-ce que vous avez grugé? Simone, est-ce que tu as grugé? Est-ce que tu l'as serré ou pas? Ou est-ce que vous êtes arrivé à le faire passer? Super, top, me dit Maël. Alors les amis, je voudrais vous partager maintenant, vous faire un petit topo sur le sommeil. Qui a des problèmes de sommeil ici? Mettez-moi en commentaire. Odile, est-ce que tu dors bien? Priscilla, tu as des problèmes de sommeil. Est-ce que tu as des problèmes d'endormissement, Priscilla? Ou est-ce que tu as des problèmes de réveil intempestif où tu te réveilles à 3 h du mat et tu n'arrives plus à te rendormir? Christine. Alors, le sommeil, pour vous la faire courte et que ça soit impactant,
il faut comprendre que c'est comme une piscine. Il y a une longueur, d'accord? Et la majorité d'entre nous, quand on ne connaît pas, on pense que le sommeil, c'est juste une longueur. C'est-à-dire que je me couche à 10 heures du soir, je me lève à 6 heures du matin, j'ai dormi 8 heures, j'ai ma dose, j'ai fait 8 heures, c'est super. Pourtant, il y a des gens qui dorment 8 heures et qui se lèvent complètement fatigués. Qui s'est déjà levé complètement défoncé le matin? Il a dormi 8 heures, mais il est crevé. Ça vous est déjà arrivé, Louisanne? Pourquoi? Parce que le sommeil, il a deux dimensions, hyper importantes. C'est la base ici. Le sommeil, il a une longueur et il a une profondeur. Vous imaginez une piscine. Alors, je vais vous faire un petit... on va voir si j'arrive à vous faire passer un hypnogramme après. Le sommeil, il fonctionne par cycle, déjà. Un cycle, grosso modo, c'est 1h30, 90 minutes. En fait, c'est entre 80 et 200 minutes. Mais la moyenne, le milieu de la courbe de Gauss, un cycle de sommeil, ça dure 1h30. Ok? Facile. En général, dans une nuit, l'être humain, en moyenne, fait entre 4 à 6 cycles de sommeil dans une nuit. Donc, 4 cycles d'1h30 à 6 cycles d'1h30. Un cycle de sommeil, les amis, c'est composé de 5 phases. La première phase du sommeil, c'est ce qu'on appelle le sommeil très léger. On commence à s'endormir. La deuxième phase, on plonge un peu plus profond dans la piscine, sommeil léger. Troisième phase, sommeil profond. La quatrième phase, sommeil très profond. C'est là que tu régénères ton corps. Donc, sommeil essentiel et fondamental. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, là où on rêve. On appelle ça aussi REM, R-E-M, comme le groupe de musique, Rapid Eye Movement, parce que les yeux s'emballent à ce moment-là. Là, une fois qu'on est passé par ces 5 phases, on a fait un cycle qui a duré 1h30. Donc si je vous le fais de façon théâtrale, parce que là, en fait, sur le téléphone, je vous l'enverrai ou je vous le passerai quand on sera sur OBS vendredi, je vous passerai l'hypnogramme, parce que pour le livre qu'on est en train de réécrire, la nouvelle édition, j'ai fait différents graphiques, notamment un hypnogramme qui est un petit bijou, et je vous le passerai vendredi ou lundi prochain. Ça, c'est un petit plongeur, d'accord? Le petit plongeur, il est sur la piscine, là, il est au haut de la piscine, il est éveillé, et il commence à bâiller aux corneilles. Il est 10 heures du soir, il va se coucher. Il commence à plonger dans le sommeil. Là, il est en phase 1 du sommeil très léger. Ensuite, s'il n'est pas embêté, il continue à s'enfoncer, à plonger plus profond, phase 2, sommeil léger. Phase 3, là ça devient intéressant, sommeil profond. Là, il va y passer plus de temps, sommeil profond. Et enfin, phase 4, sommeil très profond. Il va rester longtemps au fond de la piscine. Là, ça c'est le fond de la piscine. Ça c'est le haut de la piscine. Je fais bien la piscine. Haut de la piscine, fond de la piscine. Et il arrive à la fin de son cycle, il fait une culbute au fond de la piscine. Il a besoin d'air, parce que c'est un plongeur, donc il remonte. Il pousse, il remonte. Et puis il va faire un petit palier pour les plongeurs en bouteille qu'il y a ici. Alors, c'est un plongeur sans bouteille là, mais on va imaginer qu'il fait un petit palier avant la surface, ici. Il s'arrête quelques instants et là il rêve. On appelle ça le sommeil paradoxal. Et ensuite, il vient prendre de l'air, ici. Et puis, si il n'est pas stressé et que c'est quelqu'un qui dort bien, il va replonger pour un deuxième cycle. Sommeil très léger, sommeil profond, il reste plus longtemps, sommeil très profond, il va au fond de la piscine et rebelote, culbute au bout d'1h30, à peu près 1h20, il remonte, il fait son palier, il rêve, c'est la phase 5 du sommeil, et puis il va respirer et il replonge. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça se passe, ça c'était un cycle. Là, je vous ai fait 2 cycles. Je répète, un cycle, c'est grosso modo 1h30. Et ça se passe entre 4 et 6 fois dans la nuit. Alors, Sissi me dit, oui, tu l'as appris en théorie. Coucou Lucie. Eh bien, pourquoi c'est intéressant ça? Alors, il y a 2 trucs. Nos grands-mères, elles disaient, est-ce qu'elles avaient raison? Elles disaient, le sommeil avant minuit compte double. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu me dis ici? J'adore l'image de la plongée. Ouais.
C'est vraiment, ça c'est une image mentale pour vous aider à intégrer les choses. Est-ce que le sommeil, toi Manu, tu sais? Aline aussi, tu sais. Les kinés, vous savez, les ostéos qui sont là, vous savez. Le sommeil avant minuit, est-ce qu'il compte double? Il y a une vérité là-dedans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les premiers cycles de sommeil, les amis, on reste beaucoup plus longtemps au fond de la piscine. Mon plongeur, là, il est à la surface, il va passer dans le premier cycle beaucoup plus longtemps au fond de la piscine, en début de nuit, et il va passer très peu de temps au fond de la piscine en fin de nuit. Mais par contre, en fin de nuit, il va passer beaucoup de temps pour descendre. En sommeil très léger, il va rester longtemps. Au lieu de descendre vertical, les amis, en début de nuit, on descend vertical à travers le sommeil très léger et léger. Et ensuite, on passe du temps, regardez, je passe du temps en profond et je passe du temps au fond de la piscine. Ça, c'est début de nuit. Fin de nuit maintenant, je descends très lentement au fond de la piscine, donc je passe du temps en sommeil très léger et léger. Et par contre, quand j'arrive vers le fond de la piscine, et ben, hop, j'y reste peu de temps. Je descends quasiment à la verticale, hop, et je reviens. C'est pour ça que le sommeil en début de nuit est beaucoup plus régénérateur, parce que sur les 2 premiers cycles, tu passes beaucoup plus de temps au fond de la piscine. Hyper important. C'est la base de comprendre comment ça fonctionne. Alors, j'entends les petits malins, parce que je vous connais en stage, et à chaque fois on se marre énormément. Donc, la première partie de la nuit, les amis, c'est pas quand tu rentres de boîte de nuit à 4h du matin et que ton premier cycle à 4h du matin, ils me disent « Ouais, mais je me lève à 3h de l'après-midi, je suis fatigué. » Oui, parce que c'est pas un cycle qui est naturel. Donc, ce premier cycle où tu te couches à 4h du matin, il ne marche pas, il ne compte pas. Il faut que tu sois calé dans ce qu'on appelle un rythme circadien, un rythme cohérent avec le soleil. Donc l'être humain est fait pour vivre en phase avec le soleil, les amis. Donc c'est pour ça que si tu te couches normalement peu de temps après le soleil, ben c'est dans ces premiers cycles-là que tu vas passer énormément de temps au fond de la piscine. Hyper important. Est-ce que ça fait sens pour vous ça? Qu'est-ce que tu me dis, ma Manu? Les 2 premiers sont très régénérants. Exactement. Les 2 premiers sont les plus régénérants pour le corps. Plus vous êtes crevé, si parmi vous, il y en a certains qui sont en pré-burnout ou en burnout, c'est vraiment essentiel. Ces cycles de sommeil au début sont vraiment essentiels. Je fais une petite pause pour vous demander de partager encore une fois ce live maintenant. Si vous avez des gens qui dorment mal autour de vous, envoyez-leur, partagez-le sur votre mur. C'est vraiment important. Coucou les petits. Il faut que ce qu'on fasse, les amis, ça serve pour qu'on puisse vivre dans un monde plus vertueux. Donc c'est vraiment important et ça commence par être reposé et bien dormir et surtout comprendre comment ça fonctionne. Parce que les gens pêchent par ignorance. Alors, premier gros péché. Le premier gros péché, c'est de ne pas écouter les signaux primaires du sommeil, les amis. On l'a tous fait. Moi, le premier. Harout, il me met des likes, donc tu sais de quoi je parle, mon ami. Il est 10h30 du soir, tu es en train de faire ça. Tu ne bites plus rien. Soit tu veux finir de regarder le film d'action, le film qui est à la télé, soit tu es en train de bosser sur un dossier que tu dois rendre le lendemain matin, donc il faut absolument que tu finisses ça. Et du coup, tu luttes, et tu n'entends pas ces signaux primaires du sommeil. Et du coup, tu vas te coucher. Ce qui se passe, typiquement, c'est qu'il est, minuit et demi. Tu dis, merde, minuit et demi. Tu fermes le laptop, tu fermes ton ordinateur ou tu éteins la télé parce que tu sais que le lendemain, tu vas te lever à 6h30 et tu te mets sous la couette comme ça. Ça ne marche pas comme ça, les amis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est en transpiration, il est en ébullition. C'est exactement la même erreur qu'à minuit et demi, tu te dis « Ok, merde, il faut que j'aille me coucher ». Tu vas te taper un sprint dans la rue, tu reviens et tu te mets sous la couette tout transpirant. Tu ne vas pas dormir, c'est clair que tu ne vas pas dormir. Ton corps et ton esprit, ton cerveau ont besoin d'une zone tampon pour décharger tout l'énervement, tout le stress, toute la stimulation de la journée.
Donc la télévision et l'ordinateur, c'est hautement stimulant pour votre cerveau, pour votre glande pinéale, parce que vous la bombardez de ce qu'on appelle la lumière bleue. Donc c'est mort. Comprendre le sommeil, la base de la physiologie du sommeil, c'est de comprendre que le patron, c'est lui, les amis. C'est ton cerveau qui sait et qui te fait dormir. C'est pas toi qui décides. On a ce qu'on appelle une horloge interne, un rythme biologique, un rythme circadien, donc c'est le cerveau qui décide. C'est pas toi qui décides quand tu vas à la selle ou quand tu vas faire pipi ou quand tu as soif. C'est ta physiologie, ton cerveau qui décide. Là, c'est pareil. Et ce qui est très rigolo, les amis, c'est que le sommeil, les signaux primaires du sommeil, quand tu commences à balayer comme ça, à avoir des larmes et à avoir ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu ne bites plus rien, tu ne comprends plus rien le soir, ton mari ou ton fils te parle et il est urgent d'aller te coucher. Et les gens, nous, c'est le seul signal primaire avec lequel on joue. Quand tu as envie d'aller faire caca, tu joues pas trop longtemps. Quand tu as envie d'aller faire pipi, tu joues pas trop longtemps. Tu écoutes ce besoin primaire. Pourquoi on ne respecte pas? Pourquoi pendant des années, j'ai pas respecté ce signal, c'était pas mal ce signal fondamental. C'est la même chose, c'est de la même nature que d'avoir envie d'aller à la selle, d'avoir pipi, d'avoir soif, d'avoir faim. C'est votre physiologie vous parle. Donc, si vous voulez bien dormir, le secret numéro 1, c'est d'écouter vos signaux primaires de sommeil, les amis. Et vous allez voir que votre vie sera juste beaucoup plus légère, la gestion de stress et des émotions sera juste beaucoup plus relâchée quand tu es reposé. Deuxième chose hyper importante. Pour bien dormir, deuxième secret les amis, est-ce que le premier secret, mettez-moi un petit cœur si ça vous parle ce premier secret, les signaux primaires. Clément, toi ça te fait marrer, c'est un bon signe. Manu, super. Le deuxième secret les amis, c'est un contraste entre l'exposition au soleil, au vrai soleil, à la lumière solaire la journée et l'obscurité totale la nuit. Hyper important. Encore une fois, ça c'est la base de la base. C'est super important d'avoir un contraste entre la lumière du soleil la journée, je répète, et l'obscurité totale la nuit. C'est ce qui fait que ta glande pinéale, notamment, qui sécrète ce qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, la vraie hormone du sommeil, c'est la valentonine. Il y a valentonine, 6-MH et mélatonine. Mais là, on est sur un premier concept de base. Donc, la pinéale qui sécrète les hormones du sommeil, je vais la faire comme ça. Mélatonine, valentonine, 6-MH. Eh bien, elle a besoin d'être exposée à la lumière du vrai soleil, pas des lampes. Si tu bosses à la défense sur des néons artificiels, ça ne marche pas. La vraie lumière du soleil, que même si tu habites à Lille, et j'adore les Lillois, c'est une très belle ville où il y a plus de nuages qu'ailleurs, qu'à Lisbonne par exemple, il y a quand même, c'est la lumière réelle, c'est le spectre lumineux réel, même si vous ne voyez pas le soleil à travers les nuages. Ça c'est hyper important parce que votre glande pinéale, une petite glande que vous avez ici, c'est là qu'elle va sécréter, elle va passer à la production de la mélatonine. Elle a besoin de la vraie lumière du jour, des hormones du sommeil. Et par contre, une fois qu'il y a de l'obscurité totale le soir, elle va la libérer dans l'organisme. Cette mélatonine, cette 6-MH, cette valentonine, ils vont être libérés dans l'organisme. Pour ça, il ne faut plus du tout de pollution lumineuse. On parle, Fabienne et Isabella, de pollution lumineuse. Donc c'est hyper important d'être dans une obscurité la plus totale possible. Et c'est vraiment ce contraste. Donc je vous invite, ceux qui bossent à l'intérieur, là on est confinés, mais profitez de prendre le soleil dans la journée. C'est pas suffisant. Ils ont eu cette géniale idée en France. Alors nous au Portugal, ils sont beaucoup plus relâches quand même, de vous autoriser à aller courir, faire du sport à 7h du soir. Il faut me les faire venir au live. Il faut qu'on leur explique. Les gens ont besoin de prendre la lumière du soleil. Donc mettez-vous sur vos balcons, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Quand tu te lèves le matin, le premier truc que tu dois faire, un des premiers trucs, c'est te mettre dehors et prendre la lumière du soleil pour réveiller ton cerveau, pour qu'il arrête de produire justement ces hormones du sommeil, qu'il arrête de les libérer, pour lui dire ok maintenant c'est le jour.
Et dans la journée, à midi, je vous invite vraiment, ceux qui bossent toute la journée sur ordi, arrêtez et faites votre pause déjeuner dehors, quoi. Hyper important. Ça m'emmène souvent on me dit, mais moi, certes, si vous avez des néons devant votre fenêtre qui vous éclairent, comme dans les grandes villes, c'est souvent, et vous n'avez pas forcément de volets, ça va affecter votre qualité du sommeil, les amis, parce que votre peau, c'est juste un grand panneau photovoltaïque. C'est un panneau photovoltaïque. Donc si vous avez de la lumière, une source lumineuse qui touche la peau, les amis, eh bien, ça garde une partie de votre système nerveux éveillé. Donc c'est vraiment important pour vous, Christine. Ouais, t'as de la chance d'avoir un petit jardin, c'est vraiment hyper important de pouvoir travailler dehors. Donc vraiment, éliminez toute source lumineuse le soir, parce que vous allez voir que c'est hyper important pour la libération de ces hormones de sommeil dans votre système interne. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde. Hop. Le balcon, c'est clair que plus tu peux passer de temps dehors, mieux c'est super important. Ce que je voulais vous expliquer aussi, un truc et astuce pour vous, c'est que toute cette semaine, je vais vous proposer de noter sur un calepin, demandez à votre conjoint, à vos enfants de vous aider, c'est un petit jeu. Quand vous voyez les gens de votre entourage avec qui vous êtes confiné bâiller aux corneilles le soir, typiquement, notez l'heure qu'il est. Là, il est 21h38. Et vous notez, déjà pour vous, et ensuite, vous faites le jeu avec votre mari, avec votre femme ou avec votre fils ou votre fille, de savoir à quelle heure les gens sont couchés. J'ai commencé à bâiller à 21h38, j'ai rebâillé hyper fort à 21h45 et finalement je me retrouve au lit à minuit et demi. Vous allez voir que c'est en mettant de l'attention sur ça, tiens, j'ai envie de faire pipi très fort, il est 21h38, j'ai envie de faire pipi très fort à 21h45 et finalement je ne vais pas aux toilettes, je vais juste aux toilettes à minuit et demi. Vous êtes d'accord que c'est complètement ridicule? Eh bien c'est ce qu'on s'impose avec le sommeil. Et il faut comprendre, et je vous laisserai avec cette dernière image, avant une petite surprise musicale, c'est que le sommeil, les amis, c'est comme un train qui rentre en gare à 21h52. Voilà. Ton train de sommeil, il arrive à 21h52. Si toi, tu n'es pas là en gare à 21h52, il ne va pas t'attendre. À 21h52 et 30 secondes, le chef de gare, il siffle et le train se barre. Toi, tu arrives, ni vu ni connu, à 21h55, tu te mets dans le lit et puis tu tournes pendant une heure. Tu te dis, mais putain, je ne tombe pas au sommeil, je n'arrive pas à m'endormir. Pourquoi? Parce que le train il s'est barré à 21h52, 3 minutes avant que tu arrives, avant que tu te mettes au lit. Donc il faut que tu attendes le train 1h30 après. Donc ça fait, les matheux, ça fait 21h52 plus 1h30. Donc ça fait 22h, ça fait 23h22 le prochain train, il est à 23h22. Donc c'est vraiment, vraiment hyper important de comprendre que vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez pouvoir faire la moyenne des heures à laquelle vous commencez à bâiller aux corneilles. Si le lundi, tu bailles à 21h38, le mardi à 21h50, le mercredi à 21h29 et je continue comme ça le vendredi à 21h41, vous faites la moyenne et vous savez que grosso modo à 21h38, ça serait pas mal que tu sois déjà au lit depuis un quart d'heure. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez recaler votre horloge interne, les amis. Voilà ce que je voulais vous partager. Grosso modo, il y a tellement à dire sur le sommeil. J'ai fait quasiment un demi-chapitre sur mon livre que je vous recommande, le manuel sur la régénération de la santé et de la vitalité, qu'on est en train d'augmenter avec des nouvelles parties sur la gestion de stress, mais déjà là c'est une aide énorme. Je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube Life Force David Tan, il y a aussi pas mal de vidéos sur le sommeil, il y a notre formation en ligne aussi. Allez sur notre site internet, vous allez pouvoir voir la formation en ligne aussi où je parle beaucoup du sommeil. Le site c'est lifeforcewithyou.com. Inscrivez-vous les amis, comme ça vous recevrez notre newsletter le dimanche avec des trucs et astuces. Inscrivez-vous sur la petite cloche en haut à droite après le live pour recevoir les notifications. Allez sur la chaîne Facebook et surtout
partager ce live, les amis, c'est important pour nous, pour ce qu'on fait, pour que ça serve à des gens qui n'ont aucune notion de comment gérer leur corporalité et comment gérer leur paix intérieure. C'est vraiment, vraiment hyper important, les amis. Les amis, je vais vous partager un truc qui me met vraiment en joie. Et du coup, je vous demande de mettez-moi en commentaire qu'est-ce qui vous met en joie. C'est important de savoir qu'est-ce qui me met en énergie, qu'est-ce qui me met en joie dans la vie. Et ensuite, on verra vendredi. Vendredi, on se retrouve à 14 h. Passez le mot. Donc, on parlera de ça. C'est important de savoir ce qui nous met en joie et c'est important de le faire aussi. Parce que ça, c'est ce qui nous régénère profondément, notamment à travers une hormone qu'on appelle l'orexine. Ça, c'est spécial cadeau anniversaire de Loulou. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. While standing wealthy lines, crying dust ups of those armies of salvation. Wasting time in the employment lanes, sitting around waiting for promotion. Open razor, get what theirs. Open razor, get their chairs. Don't you know they run, 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 run. I say they run, 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 run. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Open razor, get what theirs. Open razor, get their chairs. Don't you know they run, 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 run. I say they run, 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 run. Don't you know? They're talking about a revolution sounds whisper. Yeah! Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve vendredi à 14 h. Faites passer le message et on prend soin de soi, on prend soin des gens qu'on aime. À très vite, les amis.